Bonjour à tous. Voilà, juste une petite présentation un peu technique et un peu rapide de la situation actuelle, synoptique notamment, et puis vous expliquant un petit peu différents paramètres pour la dégradation qui s'opère, qui commence dès aujourd'hui et qui va perdurer dans les prochains jours, avec un point d'orgue notamment entre demain et jeudi. Alors quand on regarde là cet état actuellement sur le site Emetrain qui permet de voir un petit peu où sont situés, je dirais, les centres d'action. On voit notamment donc en bleu là, ce que vous voyez ici représenté, qui prend une orientation, on va dire, sur le proche Atlantique ouest, ouest-sud-ouest, en direction notamment du nord-est. Donc ce sont donc ces lignes bleues, ce sont ce qu'on appelle nous des isohypses, et donc qui représentent, je dirais, l'état un petit peu des géopotentiels, notamment à 500 hectopascales, soit environ 5500 mètres d'altitude. Là, vous avez aussi également, c'est pour le coup des isobars, ces isobars noirs en surface qui représentent eux la pression atmosphérique. Vous voyez ici quand on va vers le sud-ouest en direction des Açores, vous voyez la trace de l'anticyclone des Açores. Et vous voyez, quand on remonte plus au nord, on voit la dépression Erin, donc en ex-cyclone, ex-ouragan, pardon, au sud de l'Islande. Et donc là, vous voyez un petit peu que c'est orienté, le flux s'oriente en surface également, tout comme en altitude, à l'ouest, sud-ouest. Nous, c'est un petit peu plus sud-ouest actuellement. On voit l'orientation des isohypses à 500 hectopascales qui s'opèrent plutôt sud-ouest-nord-est. Et on voit les isobars qui ont tendance en surface un petit peu à se desserrer par rapport à l'Atlantique, ce qui est normal. Donc ça, c'est la situation à la fois en altitude et à la fois en surface. Après, sur Ometrain, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut après superposer aussi les secteurs concernés notamment par ce qu'on appelle nous la divergence en altitude et les secteurs qui sont concernés par la convergence en surface, parce que quand vous superposez convergence en surface, convergence des vents, hein, je parle, et divergence en altitude, en général, sont les secteurs qui sont les plus propices à avoir des phénomènes orageux. Euh, Et on a également ce qu'on appelle, nous, des advections aussi de tourbillons potentiels qui indiquent notamment l'arrivée d'une certaine agitation. Et là, on voit sur la France, si je zoome un petit peu, on voit sur la France justement ces noyaux qui se mettent en place, notamment du nord-ouest de l'Espagne en passant par le golfe de Gascogne et en remontant en direction de la mer du Nord. Ici, on le voit pas ici matérialisé, mais ici on a un front froid actuellement sur le nord-ouest du pays, mais qui est quasiment inactif, hein, qui a donné quelques gouttes, quelques bruines ici ou là, éventuellement une ondée un peu plus organisée, on va dire ça comme ça. Et par contre, plus à l'est, à l'avant, donc c'est typiquement préfrontal, on va dire, à l'avant, on a une situation propice à des orages qui éclatent actuellement. On a notamment sur le Massif central, et c'est justement dans ces secteurs-là, et en débordant un peu sur le centre et sur l'ouest Rhône-Alpes, on a sur le Massif central, le nord du Massif central, un secteur propice, je dirais, à l'éclosion des orages, notamment grâce à en bleu, on voit ce qui est, je dirais, euh, mis en place en bleu là des secteurs de divergence, notamment en altitude, et on voit que en convergence, on a une convergence des vents qui s'opère un petit peu plus à l'avant là, en basse couche, donc on a quasiment une superposition, je dirais, entre divergence d'altitude et convergence en surface, ce qui est propice donc à la mise en place des orages. Voilà, donc ça c'est la vue sur Metrain. Maintenant, on a la vue actuellement radar classique sur Météo Ciel, où on a, donc vous voyez, ces lignes orageuses qui se mettent en place actuellement, plutôt donc sur le Massif central, l'est du Massif central, remontant en direction aussi de la Bourgogne, de l'ouest de la Bourgogne, sont plutôt des lignes orageuses actuellement multicellulaires, avec une bonne activité électrique, de la pluie, éventuellement, localement, on l'a vu tout à l'heure, du côté de l'Allier, des chutes de grêle localement abondantes, plutôt de petite taille. Donc voilà, cette activité se décale petit à petit vers le nord-est et va perdurer jusqu'en soirée, début de nuit.
Voilà, donc un petit peu. Il y en a quelques averses aussi, mais pour le coup, moins un caractère orageux sur le sud-ouest également. Quelques impacts aussi sur les Pyrénées et l'activité reprend un peu plus sur le nord de l'Espagne. Donc ça, c'est la situation actuelle que l'on a. On retrouve un petit peu la même situation. On retrouve sur la carte de Kéronos, bien sûr, les secteurs en pré-alerte orage, les secteurs en alerte orage. On voit que sur la carte de Kéronos, on a des secteurs qui ont eu des orages quand même qualifiés de forts, hein. Notamment quand on va en direction entre l'Allier et la Saône-et-Loire, notamment. On a aussi le secteur du côté de la Haute-Loire. Voilà. Bon, pour le reste, on voit quand même qu'on a plutôt une prépondérance d'orages modérés actuellement, donc sans grande conséquence. Tout de même, encore une fois, comme je vous l'ai dit précédemment, pas mal de pluie, ces orages, possiblement, et des chutes de grêle localisées, localement abondantes. Voilà ce qu'on peut dire. Ça, c'est la situation actuelle. Et ce qu'on regardera, c'est aussi la situation, surtout pour demain. La situation pour demain est beaucoup plus, comment dire, est beaucoup plus préoccupante parce que demain, nous aurons, si je passe sur la carte synoptique d'Alicia Bentley de GFS, qui est très intéressante parce elle met vraiment un peu, je dirais, le focus sur un peu une situation globale. On voit bien sur le proche Atlantique l'empreinte du Talweg qui descend ici, on voit bien. On voit le courant de jet, bien sûr, qui épouse la forme du Talweg. Le courant de jet qui reprend une orientation, on le voit sud-ouest, nord-est, le Talweg donc bien représenté ici. Et si je m'oriente sur une situation demain modélisée à, on va dire environ 18 heures, mercredi 27, pardon. Donc on voit le Talweg encore plus bien représenté sur le proche Atlantique, qui commence à rentrer un petit peu sur le nord-ouest du pays. On voit le courant de jet, donc qui épouse donc cette direction sud-ouest-nord-est. Et à l'avant, on a donc un front froid à l'avant. On a un front froid secondaire qui va arriver demain après-midi sur le nord-ouest côté Bretagne en donnant des averses orageuses localement fortes. Mais c'est surtout à l'avant du front froid principal, du front froid qui est peu actif globalement. C'est surtout à l'avant qu'on va avoir ces orages qui seront potentiellement violents. On le voit ici notamment du sud-ouest au nord-est, enfin plutôt centre-est on va dire, sachant que le maximum d'activité sera plutôt entre le Massif central l'Auvergne, donc ouest-nord Rhône-Alpes et la Bourgogne. Et là on le voit avec ici ces espèces de triangles rouges là que vous voyez, bulles rouges, triangle rouge qui signifie de la convection, une forte convection, donc une forte possibilité orageuse, de fortes possibilités orageuses, et vous avez les vents irrotationnels ici là qui, je dirais, prennent des orientations différentes, hein, sud-est, nord-ouest, etc., qui signifient de la présence de divergences. Voilà un peu pour vous expliquer un petit peu comment on se repère là-dessus. Donc c'est assez technique. Je dirais que c'est intéressant que vous le voyez aussi. Maintenant, on voit aussi le conflit de Masner, c'est-à-dire que là, si je prends les températures à 850 hectopascales, donc environ 1500 mètres d'altitude, nous, on appelle ça les θE, donc qui corrèlent à la fois la température et l'humidité. Donc, on voit cet afflux d'humidité avec des températures chaudes quand même, qui remontent, vous voyez, du sud-ouest au nord-est. Et on voit que petit à petit, par le nord-ouest, on a des teintes un peu plus orangées, un peu plus jaunes, qui signifie que les températures commencent à baisser et que le conflit de Masner, rentre plutôt dans l'air froid d'altitude qui est bien présent ici, on le voit avec des couleurs vertes, plus vertes. Donc le conflit de Masner est bien présent sur l'axe sud-ouest-nord-est. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme carte qui est intéressante? Je vais vous montrer la carte d'instabilité. Ça, c'est la carte de Cape, la Cape qui correspond à l'instabilité potentielle. On a des valeurs qui sont pas excessives, hein, qui seront certainement demain autour bon, là encore sur le modèle GFS a tendance un peu à minimiser les choses là via ce support-là.
mais on aura certainement des valeurs autour de 1500 joules par kilo, notamment, vous voyez, vers le Massif central, le Nord Rhône-Alpes, le Sud Bourgogne, jusqu'à la Franche-Comté, l'Auvergne aussi, notamment le secteur de l'Allier. Ce sont encore les secteurs qui seront a priori demain les plus concernés par les orages vraiment potentiellement violents, faut le dire. Voilà. Et on a une dernière carte intéressante, c'est-à-dire c'est l'IVT, c'est l'Integrated Water Vapor Transport, c'est-à-dire c'est le transport de la vapeur d'eau, donc on va dire ça plus grossièrement, le contenu en eau précipitable, et on voit qu'on est vraiment concerné demain au premier chef par ce contenu précipitable. Donc c'est-à-dire que c'est des orages qui peuvent être potentiellement diluviens localement, avec des grosses quantités d'eau. Il est d'ailleurs prévu potentiellement localement jusqu'à 80-100 millimètres, notamment vers toujours les mêmes secteurs que je vous ai cités auparavant, d'ici jeudi matin. Et on voit, c'est intéressant parce qu'on voit que sur l'Atlantique, il y a de la réserve, et on aperçoit au loin ici la tempête tropicale Fernand, et qui est bien modélisée ici avec avec un gros potentiel en eau précipitable. Et j'en ai parlé ce matin dans une publication. Fernand peut être un acteur principal pour le week-end prochain, le week-end à venir, avec toujours une situation quand même qui sera, je dirais, régie par le système dépressionnaire lié à l'ex-ouragan Erin, qui restera centré vers le nord des îles britanniques. Donc ça, c'est un focus, je dirais, un petit peu global, synoptique, sur l'Europe de l'Ouest et sur la France, et bien sûr amenant sur l'Atlantique. Maintenant, si on focus sur demain, je vais pas prendre énormément de modèles, je vais faire assez rapide. On voit bien que demain après-midi, vu les réflectivités, ce sont les réflectivités radar en termes de précipitation, on voit que le potentiel est encore une fois très concentré sur le Massif central, sur l'Auvergne en général, et sur le nord-ouest de Rhône-Alpes et sur le sud Bourgogne, avec vraiment des orages potentiellement violents. Pour autant, on aura également des orages dans le sud-ouest, notamment sur l'Occitanie demain après-midi, mais qui seront certainement a priori moins violents que sur les secteurs plus au nord. Maintenant, quand on regarde, on va prendre quelques paramètres. On va prendre des paramètres relativement simples. On a par exemple le paramètre supercell composite parameter, donc c'est-à-dire le risque supercellulaire. Le risque supercellulaire demain sera très présent, notamment encore une fois sur les secteurs précités, et on a un beau potentiel notamment entre Nord Rhône-Alpes et Sud Bourgogne, mais certainement sur l'Auvergne, hein. Donc c'est-à-dire que des départements comme encore l'Allier, la Saône-et-Loire seront très exposés avec des orages potentiellement violents. Donc encore une fois, pour rappel, les orages supercellulaires, ce sont des orages rotatifs qui sont capacité d'avoir une longue durée de vie, qui sont capacité de présenter de fortes rafales de vent, des chutes de grêle, des fois des chutes de grêle de gros diamètre, et de fortes pluies, avec bien sûr une activité électrique souvent présente. Donc on voit aussi qu'on a un potentiel de forte grêle demain. Oui, oui, on dépasse sur les modélisations gréligènes, on dépasse potentiellement les 5-6 centimètres de diamètre. Donc il y a un potentiel quand même demain de grosses grêles, donc éventuellement, bien entendu, malheureusement, de dégâts conséquents. Donc ça, c'est le potentiel grêle, et on a un potentiel quand même d'eau précipitable qui est quand même important, qui atteint parfois les 45 millimètres. Donc il pourra tomber demain éventuellement, mais facilement, éventuellement plus de 40 millimètres à l'heure sous certaines cellules. Donc demain il y a un risque aussi à la fois venteux, à la fois gréligène, surtout gréligène, peut-être un petit peu moins venteux, et surtout de précipitations avec éventuellement des inondations localisées aussi demain. Encore une fois, toujours plutôt le focus sur le secteur le plus exposé, hein, comme je vous ai expliqué auparavant, donc c'est-à-dire Nord Rhône-Alpes, Auvergne, Sud Bourgogne. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. En termes de rafale de vent, nous sommes sur plutôt. Alors, je vais vous présenter le modèle ICH1, Icon CH1, pardon, qui est assez précis aussi. Et en termes, voilà, lui, il est sur une prévision un peu du même tonneau, on va dire, que celle du modèle suisse.
Et voilà, donc il modélise effectivement des lignes orageuses assez importantes demain après-midi. Et il modélise un petit peu de vent, mais sans plus. On a quelques noyaux potentiellement de vent orageux demain, notamment encore une fois, certainement sur Nord-Rhône-Alpes, entre Auvergne, Nord-Rhône-Alpes et Sud-Bourgogne, où on pourrait éventuellement peut-être atteindre les 100 km/h. Mais visiblement, c'est pas l'aspect prépondérant de la dégradation de demain, hein. L'aspect prépondérant de demain, c'est quand même plutôt euh, l'aspect gréligène et l'aspect pluvieux. Maintenant, on aura certainement aussi un risque demain avec des cisaillements bien présents, un petit peu directionnels à tous les niveaux. On aura certainement, voilà, un potentiel de tornade aussi. Tornade éventuellement mésocyclonique sous les supercellules. Tornade localisée, bien entendu. Bon, le potentiel a l'air aussi présent, notamment entre Nord-Auvergne, ouais, Nord-Rhône-Alpes et Bourgogne. La Saône-et-Loire, c'est un département qui ressort souvent dans les prévisions les plus alarmistes pour demain après-midi. Donc, il va falloir être très prudent, notamment vers le sud de la Bourgogne, je pense. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Je vais m'arrêter là. Après, je pourrais éventuellement aller plus loin, faire une analyse pour la nuit de mercredi à jeudi et jeudi, mais ça me semble un peu tordu dans la mesure où les modèles sont pas tous calés. Déjà que les modèles sont pas non plus également complètement calés pour demain. Voilà. Bah écoutez, c'est une première présentation vidéo que je vous propose. J'espère qu'elle vous intéressera. Elle est complètement improvisée, pas de préparation. J'ai pu éventuellement bafouiller un peu, être un peu imprécis. Je tenterai de m'améliorer les prochaines fois, mais j'espère que ça vous aura intéressé. Bonne fin de journée à vous.